Guys, aujourd'hui j'ai mis les lunettes. C'est pour sortir ma science. Like what? Appelez-moi Dr. Love. Pourquoi j'ai fait ça? I don't know. Oh, uh-huh. Come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hello, salut tout le monde, c'est de Beat Jessica Army So Good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit Dr. Love parce que j'adore écouter vos problèmes et j'adore vous conseiller comme si carré j'ai la science infuse alors que moi, ma vie, c'est le chaos total. J'aime bien quand même écouter vos problèmes et pouvoir apporter des petites solutions si vous n'en avez pas. Puis, like what? J'ai l'âme sur la, j'ai l'âme sur le cœur. Non, j'ai le cœur sur la main. Period. Oh mon dieu. Avant toute chose, guys, on va d'abord remercier les 3 premiers commentaires de ma dernière vidéo. Cette fois-ci, c'est Jenny8152 qui m'a dit coucou ma vie, porte bien, thank you so much. Anissa BKL1454 qui m'a dit mon amoureux de ma vie, toi. Attention, hein, faut pas lancer le hour comme ça facilement. Hein. Parce que si c'est ça, demain on va se marier, hein, tu connais. Non, merci beaucoup en tout cas. Et enfin, on a Lara de famille 1379 qui m'a dit minimum une vidéo par jour on veut. Mais vous voulez que je meure ou quoi? Vous voulez que je meure ou quoi? Une vidéo par jour, c'était pendant le confinement, ça c'est fini ça. On est où là? Donc, guys, essayez pas trop de comprendre ma tenue d'aujourd'hui parce que vraiment, au début je voulais me maquiller et tout. Après, mes yeux ont commencé à pleurer, ça dit que tout le maquillage. Je me suis dit, écoute, voilà. Je mets ma Charlotte, je mets mes lunettes, je mets mon t-shirt. Je mets mon t-shirt et c'est fini là. Je me mets en mode clochard, mais pas trop clochard, t'as capté. Bon, guys, sans plus tarder, on va commencer directement avec le premier problème. Pourquoi les caméras, on aime trop les sorciers? Bonne question. Parce que la vérité, moi-même, j'aurais pas de réponse à donner, mais bon, c'est parti. Coucou Yocast. Je te suis depuis super longtemps. Je suis un peu une vieweuse de l'ombre, mais aujourd'hui, j'ai besoin de tes conseils parce que faut aider une sœur là. Period. I got you, babe. I got you. J'ai 21 ans, j'habite seule et je suis en plein dans mon hot girl summer. Donc, toi, tu connais. Period. Toutes les semaines, ma ville me voit se balader avec un nouvel homme comme si c'était la Fashion Week et j'ai jamais autant lavé mes draps de ma vie. On a dit Hot Girl Summer, period. Je rencontre donc ce mec sur l'application interdite Tinder. Tinder, c'est pas trop l'application interdite. Hein. En vrai, Tinder, ça va. Genre, c'est pas le level de Grindr. Je trouve que Tinder, encore, ça va, tu vois. On continue à parler pendant une semaine sans plus, puis vient le jour où on doit se voir. Il habite à 30 minutes en voiture de chez moi. Donc évidemment, star que je suis, il est hors de question que je me déplace. Period, as you should. Le premier date se passe étonnamment bien. Bien grand, bien blond, bien Lana Del Rey, comme je les aime. C'est quoi, ça veut dire quoi cette référence? Je vois pas le type. Mais cute, ok. J'ai direct senti un truc trop bizarre entre nous, comme si j'avais envie de le voir plus souvent. À la fin du date, je me retiens même de l'embrasser pour faire durer le truc. Et par message, il me dit qu'il a adoré la soirée, etc. Ok, that's cute. Premier date, ça se passe bien. Ok, nice. Vient alors le love bombing. Le love bombing? C'est quoi le love bombing? Ça veut dire quoi le love bombing? Je sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire, ça veut dire quoi le love bombing? Vient alors le love bombing de malade mental. Je suis une pure attention whore. Mais il faut savoir que j'ai jamais vraiment eu de mec ou de meuf qui me complimentent autant, ou du moins montrent leur attachement qu'ils ont envers moi. Ok. En 2 semaines, on s'est vu 5 fois, sachant qu'il travaillait, n'avait pas beaucoup de temps libre et habitait pas dans ma ville. Et date de restaurant que tu veux voir, les balades nocturnes, les bars, les cinémas. On est même allé voir Barbie STP, le gros green flag. Period. Bref, j'étais super saucé, en plus il payait tout, je me voyais déjà faire des TikTok avec le son Am I man? Am I man? Vient l'avant-dernier date où on se tient la main en public, on s'embrasse, etc. Enfin, what the hell, mettez-moi la bague au doigt. J'étais vraiment piqué, mais évidemment c'est un homme. Donc les red flags arrivent assez rapidement. Eh, quand vous pensez que la vie est belle là, c'est là où l'orage arrive. Toujours. Au restaurant, je vois qu'il a reçu une notification Tinder. Sur le coup, je réagis pas trop. Moi aussi, de mon côté, j'ai toujours mon application. Ok. Sauf qu'avec tous les dates qu'on a eu, le bug est passé de plan B à titulaire. Eh, il est passé de plan B à titulaire alors que vous êtes même pas concerté. Genre, là, je sens à quel point toi-même tu t'es mis dans les problèmes. Je le vois venir.
En le ramenant dans le parking, j'ai fait la remarque en le titillant. Un peu, il me dit, je t'apprécie beaucoup, tu sais, jusqu'au point de désinstaller Tinder si tout se passe bien. Ok, that's cute. Désolé, mais à ce moment, j'avais qu'une envie, baisser son pantalon et aspirer son âme. I feel you. I feel you. 2 semaines que je fréquentais les 9 mois de quelqu'un et on m'avait toujours pas secoué comme il se doit. Hors de question. Alors je lui fais comprendre que c'est demain soir ou jamais. Et le garçon départ chez moi, parfumé, pomponné. On se comportait vraiment comme un couple. Mais moi je kiffais et je me sentais bien. Même si on n'était pas identiques sur plusieurs points, je sais pas, il me promettait la lune, le soleil, les étoiles. Alors moi j'ai plongé. Il y a le monde du 1 versus 1. Et à vrai dire, c'était pas terrible. Il me dit désolé, ça fait longtemps que j'ai pas ken et tu me donnes trop envie, je risque de pas tenir. Ok. Enfin bref, en soi, il m'avait prévenu, j'ai apprécié le geste. Ok, nice. J'ai eu le temps de cligner des yeux et de remettre ma wig en place qu'il avait déjà fini. Le lendemain, on remet le couvert et c'était beaucoup mieux. Ok, nice. Il se donne vraiment, me complimente non-stop pendant nos débats à base de t'es vraiment belle, machin machin. Ok, that's cute. C'était la première fois que quelqu'un me complimentait autant. Je trouvais ça bizarre dans le sens où j'avais même peur qu'il soit amoureux de moi trop vite. C'était la première fois que quelqu'un me complimentait autant. Je trouvais ça même bizarre à tel point que j'avais peur qu'il soit amoureux de moi trop vite. Ok, ok. Et bref, le lendemain il part. Il y a ma grande anxiété qui arrive. De ne pas recevoir de message après que le mec est couché avec toi. Avec moi, enfin avec elle, vous avez compris. Je lui envoie donc un DM pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Et elle m'a envoyé le screen, mais bon, je vais pas vous le montrer. Mais en gros, elle lui a envoyé un message et lui a expliqué comme quoi que ouais, il bossait juste, qu'il n'avait pas trop le temps, mais sinon qu'il n'y a pas de problème et qu'ils passent de très bons moments ensemble. En gros, c'est ça. Les jours suivants, il m'envoie de moins en moins de messages et me met des remises de 7 heures. Insécure que je suis, je m'invente un million de scénarios, j'essaie de lui inventer des excuses, je me voile la face. Et je me retiens de ne pas aller devant chez lui, le supplier de m'envoyer un message. Et ma belle, non, 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 stand up, stand up. Le garçon là m'a clairement ensorcelé pour me gosser du jour au lendemain. J'ai surtout ressenti de la déception de sa part et je ne comprends toujours pas comment on peut mentir et faire autant de promesses si c'est pour disparaître du jour au lendemain. Surtout que si c'était juste pour coucher, il aurait pu me le dire et ça ne m'aurait pas dérangé. Actuellement, je lui ai envoyé un dernier message pour qu'on s'explique et ça fait 2 jours que je n'ai pas de réponse. Aïe, j'ai perdu espoir, mais je ne sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que je le menace devant chez lui? Pardon. Est-ce que je le menace devant chez lui? Lui envoie des insultes par message ou bien je le supprime sans aucune conversation? Ça me tue. Le seul conseil que je peux te donner, c'est que quand on décide de faire notre Hot Girl Summer, on l'assume jusqu'à la fin. On l'assume jusqu'à la fin. On va pas aller dans des dates répétitifs, machin, machin, avec un homme, penser qu'il y a quelque chose de plus alors qu'on est là pour notre Hot Girl Summer. Non, ça c'est la règle number 1. Si tu fais ton Hot Girl Summer, il n'y a pas de date à répétition. C'est un date avec un boob, tu le soulèves si tu veux le soulever, tu le pécho si tu veux le pécho, le lendemain c'est fini. Ça ne fait jamais des 2 semaines. Tu commences bien ton histoire, tu me dis je suis une hot girl summer, je belong to the street, I'm here to slay. Et tu finis en me disant que tu vas aller chez le boug, insulter, réclamer des messages ou réclamer une réponse. Non. Mago, non. Donc là tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Donc je peux pas te donner grand chose, je peux pas te dire grand chose, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. C'est pas grave, ça arrive. De toute façon, je pense qu'on est tous passés par là. On est littéralement tous passés par là. Il y a des moments où tu pensais que tu tuais le game, mais au final, non. Au final, non. Tu tombes amoureux du boug et le boug il te tège et t'as mal et tu pleures. On est tous passés par là. So cheer up, repars sur Tinder et va pécho les hommes à la chasse. Alors, deuxième problème. Alors, le problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais bon. Disons, parce que comment il a énoncé, c'est littéralement comme s'il avait écrit au cast. Il m'a écrit célibataire et gros. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Mais bon, écoutons ce qu'il a à nous dire quand même, parce que c'est un garçon. Hello Yokas, comment ça va? I'm good. Et toi, comment tu vas? Mon message pour te dire que je suis célibataire depuis bientôt 10 ans, parce que je suis gros.
En fait, j'ose pas trop aller vers les mecs parce que je suis gros et j'ai l'impression que personne ne veut de moi. Aussi, il faut bien dire, personne ne vient jamais me draguer, que ce soit IRL ou sur les applications de rencontres. Bref, je sais que tu as déjà parlé de grossophobie, donc tu as des conseils à me donner. Comment faire pour se mettre en avant, comme tu dis, quand physiquement j'ai l'impression que rien ne va. Par contre, intérieurement, je slay. Ça, j'ai pas de doute. Déjà, avant de commencer tout ce que je vais te dire là, faut vraiment que tu saches que tu n'es pas célibataire parce que tu es gros. Tu n'es pas célibataire parce que tu es gros. Tu es célibataire, selon moi, parce que les gens n'arrivent pas à voir la bonne personne que tu es. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi aussi, au tout début, je disais qu'en tant que oui, c'est parce que je suis gros que les gens ne veulent pas de moi. Alors qu'en vrai de vrai, non. Tu vois, c'est pas toi qui pose problème. C'est littéralement pas toi qui pose problème. Après, le deuxième truc, c'est que pour se mettre en avant, je pense que la meilleure des choses, déjà, c'est de savoir ce que tu aimes. Comment tu t'imagines, comment tu te vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À partir du moment où tu te visualises, ben là, tu n'as plus qu'à travailler pour. Si tu te vois en ayant un peu de poids en moins, ou beaucoup de poids en moins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour que tu te sentes mieux, trouve les solutions pour perdre du poids. Que ce soit faire du sport, manger mieux, whatever. Enfin, manger mieux. T'as compris ce que manger plus équilibré, whatever. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est dans l'option où si tu te vois plus mince. Si tu penses qu'un certain style vestimentaire t'irait, achète les vêtements pour. Après, encore une fois, je sais que quand t'es gros, c'est compliqué. Mais sache qu'il y a beaucoup de vêtements dans les vestiaires des femmes qui peuvent faire unisexe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si un vêtement n'a pas de genre tout court, mais si toi, si toi tu n'es pas à là dans ta tête, sache que le vestiaire des femmes regorge énormément de vêtements et de tailles que le vestiaire des hommes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu es habitué à aller choper que chez les vestiaires des hommes, essaie d'aller voir chez les femmes. Je suis sûr qu'il y a des jeans que tu peux porter, des t-shirts, des chemises, plein de choses qui sont super stylées que tu trouveras jamais dans le vestiaire des hommes, alors que n'importe quel homme dans cette société pourrait porter des vêtements du vestiaire de la femme. T'as capté ou pas? Et je pense que si tu te sens bien, comme tu me dis intérieurement, crois-moi que ça se voit à l'extérieur. Et n'aie pas peur d'aller voir les gens. N'aie pas peur d'aller vers les gens. N'aie pas peur de dire à un mec qu'il te plaît. Sur les applications, c'est plus compliqué. Parce que les applications, vraiment, le truc qu'on met en avant littéralement, c'est le physique, tu vois. Donc si tu ne colles pas à un certain stéréotype, ce sera beaucoup plus compliqué pour toi. Même pour moi, c'est compliqué. Hein. Les gens, ils pensent que genre, en mode, je reçois des messages tous les jours, alors que pas du tout. Il y a des jours où, Harry, je struggle de dingue. Il y a même des jours où tellement je me sens mal de ne pas recevoir des messages que je me dis que ouais, c'est parce que je suis moche. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Dans la vie réelle, il n'y a rien qui devrait te retenir. Il n'y a rien qui te bloque dans la vie réelle. S'il y a un mec qui te plaît, va lui parler. Va lui parler et tu vois ce qu'il en est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? So yeah. Donc courage. Courage, on est ensemble. Alors prochain problème. Il m'a dit compliqué les vendredis soirs. Ok. Coucou, j'espère que tu vas bien. I'm good. En gros, je suis gay, bientôt 19 ans, mais j'ai jamais été avec un gars. Avant, j'étais homophobe malheureusement. Crois-moi que t'inquiète pas, on est tous passés par là. Enfin, on n'est pas tous passés par là, mais beaucoup de gays ont été homophobes intérieurement parce que voilà, être gay, moi-même j'ai été homophobe. Vraiment pour moi, c'est pas possible d'être gay. Genre en mode c'est dead. Mais j'étais extrêmement gay, tu vois, donc arrivé un moment, il faut l'assumer, tu vois. Et j'ai jamais fait de bail et j'hésite à faire avec un gars de Grindr. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai faim. Envie de découvrir les vendredis soirs, tu connais. Mais d'un côté, j'ai trop envie de le faire quand je serai en couple. Moi, je ne dirais pas que faire sa première fois avec un gars de Grindr, c'est bien ou c'est mal. Je pense que c'est chacun sa vision des choses, chacun sa vision des choses en fait, tu vois. Moi, je sais que j'ai fait ma première fois avec un gars lambda comme ça. Est-ce que je regrette? Non. Est-ce que j'aurais préféré que ça se passe autrement? Oui, tu vois. Mais je l'ai quand même fait. En fait, la seule chose que je peux te dire, c'est que fais attention. Parce qu'il y a des gars sur Grindr qui sont vraiment, vraiment mal intentionnés. Tu vois. Moi, je te connais pas, tu vois. Et je préfère te souhaiter le meilleur. Et pour moi, la meilleure des choses, ce serait de faire avec un mec avec qui tu as eu une certaine conversation, avec qui tu as une certaine confiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comme ça, tu es sûr qu'au moins, il n'y aura pas vraiment de surprise. Et que même si
tu n'aimes pas ou qu'il y a un truc qui te dérange, tu n'auras pas peur de le dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'avec un inconnu, c'est souvent compliqué. Avec un inconnu, on a souvent peur de dire stop. Alors qu'avec une personne avec qui tu as confiance, ce sera plus simple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ce que je souhaite, c'est que tu aies une bonne expérience. Pour moi, le faire avec un mec de Grindr, c'est possible que tu n'aies pas une bonne expérience. Et c'est ce que je ne veux pas pour toi. Tu vois. Mais après, ça a décidé. C'est toi qui décides. C'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Mais protège-toi. Protège-toi. Ok? Et protège-toi dans tous les temps du terme. Protège-toi. On va faire un dernier problème parce que vraiment là mes yeux j'en peux plus, je vais pleurer. Hey yo Yoka, salut. J'espère que tu vas bien. I'm good. Je t'écris mon problème si jamais tu lis ce message. Je sais pas si on peut catégoriser ça comme un problème de cœur ou de cul, mais j'ai un copain qui est bi. Et avant qu'on sorte ensemble, il a eu des plans cul avec des mecs. Seulement avec des mecs. Ok. Et le problème c'est que c'est un bottom. Ok. Je n'ai rien contre ça, mais il n'est pas très entreprenant. Mais ça n'est pas un problème majeur. Pour moi, le réel problème, c'est que j'ai peur qu'il me trompe avec un gars. Tout ça parce qu'il aime les relations sexuelles avec les gars. Et c'est ce qu'il préfère le plus, enfin plus que les filles. De plus, comme on est ensemble, j'ai peur qu'il ne puisse pas s'épanouir dans notre couple. C'est quelque chose qui m'effraie tous les jours. Et cela m'affecte beaucoup moralement, car je sais que je ne suis pas parfaite et que je ne devrais pas tout lui donner comme un homme pourrait. Donc un jour ou un autre, ça ne m'étonnerait même pas qu'il me trompe. Attends, comment te répondre? Comment te répondre? Déjà, je pense qu'il est important de comprendre qu'une personne qui est bisexuelle, c'est pas genre. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent. Enfin, non, en vrai de vrai, je sais pas. Je sais pas. Enfin, bon, je vais partir de l'idée que un bisexuel ne préfère pas, mais qu'il aime les deux. Vous avez capté? Je vais partir de cette idée-là. Après, je pense qu'il y a sûrement des bisexuels qui préfèrent les hommes ou qui préfèrent les femmes, mais qui aiment quand même les hommes ou les femmes. Vous avez capté? Mais moi, je vais partir de l'idée que les personnes bisexuelles aiment les hommes et les femmes au même titre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Donc maintenant, moi, ce que je pense, c'est que si c'est ça, je pense qu'il faut pas que tu aies peur de que le mec regarde les hommes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je pense que s'il a décidé de se mettre avec toi, c'est que sûrement il t'apprécie ou qu'il t'aime vraiment bien, tu vois. Donc je pense que tu devrais te concentrer sur la relation que vous avez tous les deux, que de penser au fait qu'il puisse regarder d'autres hommes ou de penser au fait qu'il y a des choses que tu ne puisses pas lui apporter parce que tu n'es pas un homme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que dans le sens inverse aussi, pareil, il y a des choses que la femme peut apporter qu'un homme ne peut pas apporter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ensuite, je pense que la communication, c'est la clé. Je pense que tu devrais lui faire part de tes peurs. Tu devrais lui faire part de ce que tu voudrais et de ce que tu n'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que tu devrais lui en parler parce que ça sert à rien de garder pour toi. Parce que je pense que ça se trouve que le boug, il a même pas idée que tu aies toutes ces peurs-là et que tu penses comme ça. Tu vois? Donc si tu ne lui dis pas, il ne le saura jamais. Tu vois? Et lui va continuer à agir comme si de rien n'était alors qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce que je pense aussi, c'est que vraiment les personnes qui sont avec des hommes, des femmes bisexuelles, je pense qu'il ne faut pas que vous preniez la tête avec l'autre genre. Est-ce que je veux dire ou pas? Concentrez-vous sur vous, même si je sais que ça peut faire peur de se dire en fait comme quoi qu'entre guillemets, on a plus d'ennemis, entre guillemets. Est-ce que je veux dire ou pas? Je pense que l'important c'est de se concentrer sur vous, genre. Je pense que s'il y a une personne qui est bisexuelle et qui est avec vous, c'est pour une raison. Est-ce que je veux dire ou pas? Si les personnes elles sont bisexuelles, c'est qu'elles aiment les deux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc elles peuvent vous aimer, elles vous aiment vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense. Je pense que c'est. Je pense que c'est une. Je pense que. Enfin, je pense. S'il y a des personnes bisexuelles dans mes commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce que je dis c'est de la merde totale. Mais pour moi, j'ai l'impression enfin, en disant ça, c'est la meilleure façon de valider votre sexualité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, valider. De comprendre. Je sais pas trop comment expliquer ce que je veux dire. Mais bon, dites-moi en commentaire s'il y a des bisexuels qui ont compris ce que je voulais dire et si je suis complètement à côté de la plaque ou si ce que je dis c'est vrai ou pas. Dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, toi qui m'envoies le mail, j'espère que ça va s'arranger. Et n'hésite pas à communiquer. Vraiment, dis ce que tu as sur le cœur. Ne garde rien. Parle-lui. Parle-lui. Voilà.
Donc voilà guys, ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta guys, parce que c'est sur Insta que je vous demande pour m'envoyer vos stories, donc ou vos problèmes. Donc du coup n'hésitez pas à me suivre sur Insta guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.